Et au sommaire cette semaine, une question. Qu'est-ce qui peut bien pousser plus de 1000 personnes à se lancer dans un tel défi? Celui de courir un incroyable marathon, 230 km dans le désert marocain. La réponse à cette question, vous allez la découvrir en images et avec des mots qui reviennent très souvent. Se dépasser, partager, transmettre, en allant au bout de soi-même. Qu'est-ce que l'on y trouve finalement? Parmi les 1000 concurrents, nous avons suivi un homme entouré de 5 femmes, un homme qui, depuis quelques années, a perdu la vue. Et pourtant, c'est un vrai regard qu'il va nous apporter sur la vie. Écoutez et regardez un voyage que nous propose aujourd'hui Édouard Bergeon, Fabien Tormos et Smaïn Belhadj. A tout à l'heure. Tranquille, relâchez. On va pas plus vite. Reste là, c'est bon? Ouais. Escalier, escalier. Escalier maintenant. Gérard Maras court sans savoir où il pose les pieds. Juste technique. On ralentit, s'il te plaît. Alors descend et monte maintenant, pas monte. Là on est parti monter. Il avance au son de la voix, car Gérard est un coureur qui ne voit pas. J'ai une maladie de la rétine, une dégénérescence de la rétine qui s'appelle une rétinite pigmentaire. C'est une maladie génétique, héréditaire. J'ai eu ça à la naissance. Et dans ma famille, on est 3 frères et on est tous les 3 atteints. Ça évolue et ça va jusqu'à l'extrême. Il y a des choses que je vois, mais il y a des choses que je ne vois pas. J'ai perdu. C'est les couleurs claires, très claires que je vois bien et les couleurs très foncées, bien sûr, le noir. En noir et blanc, c'est le pied. C'est pour ça que je suis bien noir et blanc. Au moins, je peux me voir. Depuis qu'il a perdu la vue, il y a 20 ans, Gérard s'est mis au sport à un rythme intensif. Il s'est lié d'amitié avec Dominique, qui est devenu sa guide et ses yeux. Plein de gens devant nous, ça fait une chute. Ouais. Plein de gens. Derrière, il y en a beaucoup aussi. Ah oui. Lève. Sur le chemin. Ah non, ça c'est pas bon, madame. C'est pas bon. Les non-voyeurs. Fermez les yeux puis vous allez voir. Dégage. Gauche. On va repartir sur petite montée, montagne. Excuse me. Excusez-moi. Excuse me. Ah, Dominique et Gérard se sont lancés un pari fou. Terminer ensemble la course la plus difficile du monde. 230 km dans le Sahara marocain, soit l'équivalent de près de 6 marathons. 50 degrés au soleil, le tout avec une semaine de nourriture dans leur sac à dos. C'est un rêve que j'avais depuis longtemps. Et j'espère qu'une chose, c'est d'arriver au bout et de montrer aux gens qu'on peut faire, même si on est embêté dans la vie, par quoi que ce soit, si on a un blocage à un genou, un pied, une hanche, on peut le faire. Vous allez le faire. On va le faire. On y va. Allez, on y va. il y a des arbres, une petite palmeraie. C'est un point d'eau en fait. Ouais, c'est l'eau. C'est pour ça que tu as du verre. Voilà. C'est de l'eau? Oh, il y a de l'eau. Merci. Gérard, Merci. Dominique, Merci. qui joue aussi la guide touristique, est une ancienne championne d'aviron, avec de l'énergie à revendre. Reste sur. Voilà, droit. Mets ton pied à gauche. Voilà. Elle dirige une association sportive pour les handicapés. Là, on va. Il y a un petit escalier. Maintenant. C'est vu. Et on va remonter là-dessus. Avant le marathon, les deux complices marseillais se sont entraînés sur les hauteurs de la cité phocéenne. Sur un terrain cassant, proche de celui du Maroc. Ils ont travaillé leur mental et développé un jargon bien à eux. Escalier, ça descend. Escalier. Caillasse. C'est un apprentissage, parce qu'on a travaillé ça depuis 1 an. Il m'a dit, il faut que tu fasses comme ça, très précis, pas te perdre dans les explications, pour simplifier aussi. Faire marche montante, descendante, escalier, ça veut dire qu'il y a plusieurs marches. À droite.
Parce que moi, je suis ses yeux, hein, en fait. Hein. Attaque du talon, décale à droite. Vous parlez toujours, Dominique? Oui. Bon, enfin, enlève les... Le problème, c'est pour la faire arrêter de parler, c'est le plus dur. Je suis une femme, c'est normal. Allez, lève, caillou. Ah, voilà. Je l'ai prise à gauche. S'il y a chute, ça veut dire que j'ai pas fait mon travail, donc j'ai pas trop le droit à l'erreur, surtout sur du long. Mais dans la fatigue, ben, malheureusement, c'est des choses qui risquent d'arriver. Moi, je mettrais un bandeau, je pense que j'arriverai pas à faire ce qu'il fait. C'est clair. C'est un surhomme, Gérard. Oh, n'exagérons pas. Mais c'est pas grave. En voyant. Ah, c'est bête, hein? Comment on fait là? On va à droite, on va à gauche, je rigole un peu. On va là. Ah bah là, ouais, tout droit. Décale à gauche là, tout droit. Tout droit. Un peu à droite, tout droit. Tout droit. À gauche, à gauche, à gauche. À droite, à droite. Avance, avance, avance. Droit, 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 droit. Et mets ta main devant. Encore, encore, encore. Voilà, regarde. Ah ouais. Alors ça va descendre. Si on tombe, Gérard, on tombe mais dans le sable. C'est pas très compliqué, ça tu sais le faire. Bon, voilà. Dans les premiers kilomètres de la course, Là, il y a un gros trou. le duo prend ses repères. Avance. Non, tu m'as fait peur. C'est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Lâche-moi la main. Non, sur la droite, sur la droite. À chaque pas, un piège. Gérard veut avancer trop vite. Allez, Gérard. Allez, ça monte d'un coup. Là, maintenant, est-ce que je vais te le dire? Mais il se déconcentre, Maintenant. se fatigue beaucoup plus rapidement que sa guide et fait des erreurs. C'est bon. Non. Ah oui. Pas grave. Allez, Pas c'est bon. grave. Mets ton pied là. Lève. Voilà. Souffle, souffle. Reprends tes esprits. C'est bon. Voilà. Je me mets devant, je me mets devant, je me mets devant. C'est mon sac, c'est mon sac. C'est l'élastique? Non, oui. Ok. Oh, une chute. Ça y est, la première. On va faire un peu. C'est ça la dernière. Elle était dure, elle était molle celle-là. Mais c'est le sable, c'est le bien. sable, tant mieux. Hein, Il n'y a pas de danger. Voilà. Bon, ça va redescendre un peu. C'est ça qui va nous attendre un peu. Je me suis vidé le cerveau là. Ben, Grandiose quand même. Hein? Tu vois le palmier là et le soleil? On voit les palmiers? Juste à ta droite. Ah non. Si? Tu le vois? Non, je vois un truc touffu, mais je vois pas que c'est un palmier. C'est un palmier ça pour de vous? Ouais. Ça là? Ouais. Mais il est bizarre le palmier. Je travaillais dans une banque pendant plus de 20 ans. J'étais guichetier à 40 ans. J'ai quelques difficultés, mais je vois. À 41, ça commence à devenir dangereux. Donc plus ça allait, plus j'avais des difficultés. Je vois même plus le montant qu'il y a sur les chèques. Et les billets, n'en parlons pas. Dans chaque œil, j'ai une vision différente, ce qui fait que je me retrouve avec une vision complètement déformée. À gauche, c'est comme si je regardais dans un tube. Pour l'œil droit, on dirait qu'il y a des vagues, toutes les lignes droites sont coupées. Je crois que le plus mauvais dans cette course sur le tapis, c'est les odeurs de cuisine. Gérard, vous pensez qu'on mange quoi ce midi? Bon, des pâtes. À l'odeur des champignons, des oignons, c'est la carbonara. Ça, c'est génial. Voilà. Tu l'as senti? Ah bah oui. Il voit pas bien, mais il sent. Hein. Dès qu'il y a une odeur dans la maison, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Stoppez les machines! C'est trop angoissant. Surtout que c'est considéré comme le marathon le plus dur au monde. Hein. Il est loin, je ne saurais pas ce qui se passe, je ne le verrai pas. Mais il va le faire qu'une fois, hein. Pas deux, hein, ça c'est sûr. Il y a 25 ans, quand Gérard rencontre Chantal, il a encore de bons yeux. Ensemble, ils apprennent à vivre avec le handicap. Pour la première fois, ils vont être séparés plusieurs jours. 400 personnes d'encadrement, 120 000 litres d'eau en bouteille, 270 tentes. Tu te rends compte un peu?
270 tentes, il y en a 8 personnes à Ça va chaque faire tente. du monde Ouais, dans le désert. Tout ce qu'il peut pas faire, tout ce qu'il peut pas voir, c'est moi qui le fais à sa place. Il me dit quelle couleur il est mon pantalon, je lui dis la couleur. Ouais, il y a des cailloux. Hein. Comme si c'était un enfant, voilà, c'est comme si c'était mon enfant, c'est pareil. C'est mon enfant, mon mari, tout. Droit. Oui, escalier. Ok, vas-y. Encore escalier. Voilà. Il y a des feuilles quand même. Pression derrière, hein. Je ne fasse pas tomber les mecs. Faut pas se coller, hein. J'ai compris. Ouais. Il faut pas que les gens se collent, hein. Dégagez. Il te colle au cul. Eh ouais. Attends, viens. Les chutes, bon, je dis pas que je suis habitué, mais je m'y attendais aux chutes. La question que je pose toujours à Dominique, c'est de quel côté je dois tomber si je venais à tomber. Donc, c'est-à-dire de ne pas me jeter du côté du vide, de me jeter de l'autre côté. La chute, j'essaie de sauver les meubles autant que je peux, lâcher Dominique pour pas qu'elle tombe avec moi, et surtout essayer d'éviter la blessure. C'est surtout la blessure. Alors souvent, j'accompagne la chute, entre guillemets, mais pour ne pas me blesser. Là, grande marche. Deuxième. Non, mais ça y est. Ça y est. Allez. S'il y a chute, après il y a un moment où il a plus confiance en moi. C'est comme s'il y avait un vide pendant un petit moment, donc il faut que je sois hyper vigilante, le temps qu'il se remette dedans. I want to see you. Petit escalier, hein, par contre. On va ralentir encore. Allez, mon GG! Gérard est venu dans cette aventure avec 5 supportrices. Allez, GG, c'est presque en haut! Oda, Caroline, Dominique, Tita et Sandrine. Elles ont monté une association pour financer l'engagement de leurs protégés. Ces 5 copines, cadres dans la vie, courent ensemble depuis quelques années. Qu'est-ce qu'on vous fout? C'est bon. Qu'est-ce qu'on est venu faire là, sérieux? Allez, tiens. On est venu accompagner GG, c'est GG qui va nous accompagner. Pour goûter à cette aventure très encadrée, le ticket d'entrée est de 3 000 € par personne. Et presque 5 000 € en comptant l'équipement. C'est le prix de la souffrance. Elle est là. Alors là, je prépare pour Gérard des pâtes au bœuf. C'est l'expert. Alors ça sent pas trop mauvais. Alors c'est un plat, donc tu fais attention de ne pas te brûler. Oui. Et tu as une cuillère Super. à l'intérieur. Essaye, tu vois. Ah, aujourd'hui c'est bon, hein. Tant mieux. Tu vas où, Gégé? Manger dans la terrasse, je vais manger. Tu t'assois ou tu restes debout? Non, je vais rester debout. De toute façon, il y a des arbustes, hop, hop, hop. Ouais. À ta gauche, tourne Voilà. à ta gauche, voilà. Ah oui. Ouais. Ils ont planté où il fallait. Hein. Ah, il y en avait une autre. C'est bon, il y en a plus. Ouais, c'est bon, mais tranquille là. je peux manger. Chaque participant transporte 8 à 12 kilos sur le dos. Principalement de la nourriture, Faire le tri. lyophilisée, pour gagner du poids. T'as pas de couleur? Au quotidien, on a reconditionné toutes nos rations. Avec par exemple marqué dessus ce que c'est. Aligot en l'occurrence. La quantité d'eau qu'il faut et le nombre de minutes pour la reconstitution du plat. Voilà. Donc ça, c'est le repas de ce soir, aligot. Et en dessert, gâteau de semoule. Ça ressemble pas à un gâteau de semoule, mais au final, a priori, c'est ça. 150 ml d'eau et 3 minutes de préparation. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Je sais pas. Peut-être une petite bière. Mais tu sais que j'arrive 5 minutes avant nous, ça Non,
T'as pas d'ampoule. J'ai pas d'ampoule. Allez, chut. Putain, C'est interdit de dire un truc pareil. Genre, retire-le tout de suite. Je veux même pas enlever mes baskets. Non, non, ça va, ils sont même pas abîmés ni rien. Non, rien. Regarde. Rien. Bravo. Super. Regardez un peu dans l'état que sont mes chaussettes. Est-ce que les doigts vont passer avec le... Eh ben, j'ai pas le choix. Hein. J'en ai pas d'autres. Oh là 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 là. Bisous, à tout à l'heure. Bye. Préparez le feu. Ah, bonjour. T'as vu comme c'est beau, Gérard? Tu le sens là? Ouais, c'est magnifique. Hein. On dirait une piste de ski, on dirait. Il y a quelqu'un qui va pas bien. C'est des détresse. C'est une fusée de détresse. Du sucre. Faut lui donner du sucre, du pur. Non, ça va aller, les médecins vont arriver, ça va bien se passer. Le désert ne pardonne pas. Ce jour-là, les 53 degrés au soleil assomment plusieurs concurrents. Ils vont pas me prendre, t'inquiète pas. Mais si, on connaît. Oh, mais vous Il y en a les trois là. Cette femme déshydratée Oui, sucré. est à la limite de perdre connaissance. Elle a trébuché, on l'a vu, elle a Et elle est dans de bonnes mains. Oui. On prendra de ses nouvelles ce soir. Hein, voilà. Quand Martine, elle s'appelle. C'est pas agréable de voir des gens tomber. 308. 308, Yes. C'est bon pour toi? 309. Gérard. Ça va, Gérard? Ça va, c'est bon. Courage à toi. Super, merci. Hein. On avance. L'organisation fournit 2 bouteilles d'eau tous les 10 km. On avance. Après 7 heures d'effort, ce deuxième jour, Gérard commence à accuser le coup. Ses nombreuses chutes ont sérieusement entamé sa résistance et son moral. Allez, on avance, on va aller se poser. À cause de son handicap, il s'épuise plus vite que les valides. Encore? Arrivons les mouches. Encore. Ça fout les mouches. Hein. Encore. C'est bon. Tu fermes. Alors, je vais te donner ton sel. Ça, c'est impératif. La petite équipe fait partie des derniers concurrents de cette étape. Avant la grimpette dure, on prendra du sucre. Là-haut, sur la montagne. Mais oui, regarde. Face à eux, la plus grosse difficulté de ce marathon, le juge de paix. Un djebel de plusieurs centaines de mètres de haut, que Gérard aborde sans force, mais toujours porté par Dominique et Caroline. Je sais que Gérard est géré par Dominique à 99%, mais je me dis en fait, il faut que quelqu'un soit là pour Dominique. Elle dit non, ça va aller. Elle veut montrer qu'elle est forte, qu'elle va aller au bout de sa mission, etc. Il reste des kilomètres. Ah, il reste un certain nombre, c'est surtout là, on va perdre du temps. Alors, écoute-moi. Moi, je ne pouvais pas ne pas rester. Enfin, c'était pas possible. Alors, si tu tombes à droite. À gauche, c'est le vide. Gérard, on y va. Allez, Gérard, tu pleures un bon coup. Tu m'avais dit que c'était toi qui allais certainement pleurer en premier. Et là, tu pleures. Allez. Gérard, il va falloir que tu te prennes dessus. Faut pas craquer maintenant. Ouais, ça y est, c'est 200 mètres, tu peux les faire. On n'a pas fait tout ça pour rien. Hein. Oh, Gérard. Non. Oh, Gérard. Ça va, Gérard? Gérard, attends, tu réponds. Gérard. Tu réponds. Je te mouille. Qu'est-ce qui se passe? Je te mouille un peu. Ça y est, j'ai le vide complet. Non, c'est bon. Si. Sinon, c'est parce que c'est trop dangereux là ce qu'on attaque. Il faut qu'on Enlève la casquette. Enlève la casquette. On fait un appel au doc. Hein? Je réfléchis. Je me repose un peu.
Bonjour. C'est toi qui te sentais pas bien? Ouais. T'as pas vomi? Pas de nausée? La tension est bonne. Donc tu fais le choix. Ou on arrête. Gérard. Je réfléchis. On l'avait envisagé, hein, cette possibilité d'abandonner. Et puis le handicap qu'il a, ça puise vraiment dans l'énergie, mais j'aurais jamais pensé à ce point-là. Jamais. Jamais. Dans cet état-là, on est obligé d'être dur pour faire repartir la machine. C'est sûr que c'est pas agréable. Ben, on est dans une impasse, hein. Voilà. C'est Gérard qui a la clé. Moi, je le pousserai pas. C'est lui qui voit. Qu'est-ce que tu veux faire, Gérard, avant de te lever? Allez, go. Allez, tu t'accroches à moi? 1 heure d'arrêt et nous repartons. Je vous aide? Vous voulez que je vous aide? C'est plus simple par là. Hein. Là, vaut mieux que tu me donnes la main. Allez, Gérard. On est sur le dur là, Gérard. À ce moment-là, je sens qu'il faut que je donne un coup de main. Là, on est sur le dur, sur les pierres là. Attention, vas-y, marche, marche. Une marche et ensuite à gauche. Gérard n'entend plus les mots de sa guide. Attention, c'est pas stable. Je prends le relais de Dominique pour l'accompagner sur toute la montée. T'as une pierre devant toi, attention, à ta droite. Voilà, tu la sens? Ouais. Vas-y, avance. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, Voilà, c'est bon. Je suis un problème, je te le dis. Ok. Attends, j'enlève une pierre. Voilà. Bon, là, on a un mur de 3-4 mètres. Moi, je vais monter. D'accord. J'attends. Voilà, parfait. C'est un grand escalier. C'est un grand escalier. T'en as encore une petite à gauche. Non, voilà. Non. Rebaisse ton pied. Baisse ton pied. Voilà. T'as une demi. Baisse-le. Voilà. Et là, t'as la deuxième après. Là, tu peux pousser. Là, tu pousses. À gauche, hein. Attention. Attention. Voilà, je suis devant toi. Attention à cette pierre, elle est pas stable. Voilà, parfait. Qui est-ce qu'il y a? Momo. Il a pris un raccourci, lui. Ah, moi, Gérard. C'est toi qui m'ouvre. Ah non, c'est toi. Ah. Voilà, donc. Une corde. Une corde? Ouais. C'est con d'arrêter là parce que ça fait le pire pour toi. Le reste, c'est rien. La nuit, tu vois rien, t'en fous, donc ça va avancer nickel. Ouais. Allez, go. Doucement, allez, quand même. Je suis là, attention, parce que là, il y a le vide, hein, vraiment. Il y a juste une marche devant toi. Tu vois une espèce de pierre à la con. Voilà, hop, c'est bon. Doucement, on va doucement. Un bon binôme, hein. Tu veux pas changer, non? Allez. C'est parfait, là on a encore 20 mètres comme ça. Puis tu sais ce qu'il y aura en haut? Bien. Belle descente. On va arriver, il y a un peu de caillasse. Il y a encore du sable, et dans 2 mètres on monte les escaliers. Allez, il faut que je m'assoie. Attends. Le soleil, tu sens le soleil? Regarde, dans 2 mètres t'as le soleil. Allez. Eh, tu sens le soleil? Allez, Gégé. Allez, Gégé. C'est génial. Faut toujours, il n'y a plus de cailloux là. Allez, c'est que du bonheur. Je suis pas fier de cet instant-là, mais je suis content de l'avoir rencontré. Je voulais voir un peu jusqu'où on pouvait pousser, la mécanique bien sûr. Et je l'ai vu. Je l'ai vu. Ouais. J'ai vu que finalement, même quand on est crevé, même qu'il n'y a plus rien, il nous reste encore quelque chose. Je pense que notre organisme il nous doit nous réserver une réserve pour repartir. Je suis sûr que c'est ça. Et on est reparti. Bien mon Gégé. Allez. Allez, c'est bon Gégé.
Après 10h36 d'effort, c'est l'arrivée. 6 minutes trop tard sur le temps réglementaire. Mais l'organisation sera indulgente. Bravo. Dominique, Gérard et Caroline restent en course. Bravo Gérard, bravo Caroline, bravo. Super. Bravo. Allez, bravo, bravo. Chair de poule. Je suis désolée. Pas de problème. Ça me touche beaucoup en fait. Le défi est beaucoup plus fort que ce que je pensais. Mais c'est génial quoi. Enfin, je me régale parce que je m'aperçois que c'est plus qu'un dépassement. C'est un partage dans toute sa splendeur. Et je pleure, mais je me régale, quoi. Bien. Je suis cassé. Ah, je suis détruit ce matin. Elle a mal dormi. Voilà. Putain. Ah, je suis tout endolori. Franchement, aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment aller au fond de nous. Je te jure. Oh, ta gueule. On devient fou. Café de merde. Moi, j'ai l'habitude au Nespresso, moi. Prends des bites, elles sont là. Ça va, Gérard? Comment vas-tu? Je te serre pas les mains, je vais te faire mal. Ça va? Ça va? Je sens plus rien. Ça fait rien? Les mains. Ouais? Ouais. Le moral, c'est bon? Ouais, et toi? On va y arriver, on va se déniquer. Tu es super, toi. Mais toi aussi, va, tu deviens de plus en plus rapide. Hein? On n'arrive pas à te rattraper. Il fallait que je me chope au début. Ah, c'est ça. Tu as caché ton jeu. Gérard, combien de... How old are you? Quel âge? Ah, cette année, 60 ans. Wow. Wow. That's incredible. You're very, very strong. Hein? T'es vraiment très fort, c'est incroyable. Ah bon? Yeah. Ben non, je suis jeune. I am young. Young man. And behind you. You are English? Yes. Ah, sorry. Ça, c'est on a. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ce côté humain. C'est assez rare dans les courses. Je fais souvent des marathons et des semis, etc. Et on n'a pas ce qu'on a rencontré ici. Bonjour monsieur, je vais vous serrer la main. Merci. Bon courage à vous. C'est super ce que vous faites, super. Merci. Des gens qui se croisent, qui discutent en marchant. J'ai trouvé ça super. Ouais, sympa. Il y a une espèce de, j'irais jusqu'à dire de l'amour entre les coureurs. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà. À un souffle de l'abandon la veille, Gérard trouve la force de repartir, avalant les kilomètres, de jour comme de nuit. Franchement, j'ai été épatée. Parce que ça a été vraiment un beau moment. C'est bon, c'est bon. C'est bon, hein. Plein d'émotions remontent. Et vraiment, parce que ça a été dur. Ça va. C'est bon, c'est bon. C'est bon, hein. C'est bon. J'y vois beaucoup mieux avec l'élastique.
toujours montrer du positif, prendre sur soi. Donc on retient. Et puis à un moment donné, pof, ça lâche. Merci Gégé. J'aurais jamais pensé il y a 10 ans que je ferais ça. Jamais. Ouais, mais ici on pleure trop souvent ici. Gérard boucle les 230 km en 62 heures, 34 minutes, 30 secondes et en bonne santé, pari tenu. C'est un truc que je peux pas réussir seul. Ça. Je dis toujours jeu, mais c'est pas jeu, c'est toute une équipe, c'est tous les gens derrière moi. Parce que c'est vrai que c'est mes pieds, c'est mes jambes, mais seul non. Il y avait Dominique, Caro qui ne m'ont pas lâché. Donc c'est vraiment un truc fabuleux. Je le conseille à tous les gens, s'ils ont besoin d'humanité, qu'ils aillent faire un tour dans le désert. C'est géant. On repart. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Un coup de folie. Voilà pour le reportage de ce samedi, vous le retrouverez sur